et messieurs, ça y est, on a beaucoup avancé la tier list, ceci, cela, il nous reste deux gros trucs, à savoir... Attention, alors, peut-être pour rappeler un peu la tier list, peut-être, histoire de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Mesdames et messieurs, voici la tier list que nous avançons et que nous créons en stream, tout simplement, au fur et à mesure. Je veux parler de cette liste des méchants Marvel et DC Comics, toute adaptation confondue. Pour l'instant, en termes de méchants, on a les méchants de l'animé X-Men, donc les saisons récentes de 2024 et les saisons moins récentes qui vieillent de 92, si mes souvenirs sont assez corrects, 92, 96, je sais plus de quand ça date exactement cette série. Nous avons les méchants de tous les films Spider-Man récents, donc Sam Raimi, Mark Webb et John Watts. Nous avons les méchants de la trilogie de Batman de Nolan, et je crois que c'est plus ou moins tout ce qui est sur cette tier list. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois après les Apple Awards sur les films X-Men, plus d'un mois après la sortie de Deadpool 3, je peux considérer la barrière des spoils passée, et je vous présente les méchants que j'ai choisis à classer. Je vais pas tous les mettre, il y en a énormément, la tier list deviendrait vraiment illisible, mais voici la tier list des méchants rajoutés avec les films X-Men. Bien sûr, pour chacun, je vous préciserai comment on les prend, etc. Ça peut être un peu spécifique. Et commençons par Apocalypse, qui apparaît dans un seul film, enfin sauf si on compte la scène post-générique, mais qui apparaît dans le seul film, qui est le film X-Men Apocalypse, avec les plus jeunes. Alors, le problème que je vais donner à Apocalypse, le plus gros problème en fait, c'est son film. Il apparaît pas dans un film qui va lui rendre hommage. Son enjeu va être assez éclaté, je trouve, enfin, en tout cas pour un film. Là où dans les comics, ça passe à peu près. Dans la série animée, vous avez vu où je l'ai classé, il est quand même là, il est quand même assez bien classé, et je préfère la version animée, malgré que le côté artistique soit kitsch, malgré quelques défauts. Je dois avouer que j'ai beaucoup plus de facilité à apprécier cet Apocalypse que l'Apocalypse des films. Par contre, on a un Oscar Isaac qui joue plutôt bien, que j'ai plutôt aimé. Le costume, en vrai, les gens ont critiqué beaucoup le costume et le maquillage de cet Apocalypse. En vrai, je l'ai plutôt bien accroché. Non, ce qui manque à Apocalypse, c'est de la profondeur, c'est un enjeu. En fait, Apocalypse, je l'aurais teasé un peu comme ils ont essayé de teaser Sinister, ou comme ils ont teasé Thanos dans le MCU. C'est-à-dire qu'Apocalypse, tu le teases un peu, tu fais en mode son retour approche, et tu fais pas ça en un seul film. Là, ils ont tout fait en un seul film, ça fait un peu bâclé. Son échelle de puissance, elle est, je trouve, trop variable. Il a pas le syndrome de Palpatine, mais on n'est pas trop loin non plus de ça. Voilà, c'est un peu dommage. Apocalypse, je vais le considérer... Cet Apocalypse, en tout cas, je vais le considérer comme ok, et un ok pas top. En vrai, je le mettrais en ok, genre là. Parce qu'il a quand même des scènes sympas. Il a quand même le moment où il va quand même booster quelques mutants, il y a la scène où il va être quasiment plus rapide que Biff Argent, en tout cas en pensée. On a quand même l'acteur, on a quand même ce qui va autour, on a quand même une partie des enjeux du film posés dessus. Et il a quand même des combats contre Xavier qui sont quand même assez glorieux. Et non, il a un truc. Il a un truc que je trouve qui fonctionne relativement bien, ce qui fait qu'il est ok. Quand je vois Apocalypse, je me dis, bon, ok. Mais pas plus. Pas plus Apocalypse. Cecilia Reyes, en vrai de vrai, je pense que je vais la mettre en déchet pour l'instant. Cecilia Reyes est la méchante du film New Mutant, qui est, à mes yeux, totalement raté, déjà pour commencer. Bah écoutez, elle sert à rien. Elle n'a pas de dualité avec les enfants. Elle n'est pas menaçante. Ses pouvoirs apparaissent à la fin du film, et en plus sont dégueulasses, parce que la VFX c'est dégueulasse. Elle n'a aucun enjeu spécialement qu'elle donne. Elle représente un méchant plus dangereux, mais étant donné que le méchant n'apparaîtra jamais, finalement l'apparition et l'enjeu ne servent pas à grand chose. Finalement, Cecilia Reyes, sur une échelle de 1 à 20, elle ne sert à rien, et c'est juste une médecin de plus, paumée. Si en plus, enfin je vais éviter dans cette liste en général de parler d'adaptation dans le sens où chacun, enfin en tout cas la Fox et d'autres, ont essayé d'adapter ça comme ils ont pu. Mais si j'étais un puriste des comics, Cecilia Reyes c'est une X-Woman
notable, enfin notable, pas très notable, mais une X-Woman tout court, le fait qu'elle soit devenue une méchante avec des pouvoirs assez random, dans un film random. Après, le film a des problèmes en post-prod, problèmes de droit, des changements de studio, mais la méchante est nulle à chier, c'est un déchet. Dents de sabre. Alors, dents de sabre, j'ai choisi ce dents de sabre pour l'illustrer, mais évidemment, jusqu'à preuve du contraire, dents de sabre qu'on a vu dans les films, c'est le même. Et ce dents de sabre-là, en vrai de vrai, en fait, c'est dur, faut que je prenne en compte les deux autres dents de sabre, en fait. En fait, pour moi, il est meilleur que son homologue animé. Je sais pas trop où je vais le mettre, en vrai. En vrai, dents de sabre... je le mettrai là. C'est un bon méchant en général. Dents de sabre, la version de X-Men Origins est ma version préférée de Dents de sabre. Parce qu'il est développé, parce qu'il est cool, parce qu'on voit vraiment qu'il déteste Logan et qu'il déteste juste Logan et que c'est son trait de caractère principal. On voit qu'il est terrifiant, qu'il prend plaisir à tuer. C'est parfait. Mais après, on a le Dents de sabre de X-Men qui vient quand même... c'est le même, officiellement c'est le même, et il vient quand même casser le truc. On a un point de vue très différent, même si Wolverine, enfin Origins du moins, est sorti après X-Men, mais du coup on n'a pas trop de logique, en fait, puisque Dents de sabre est juste une bête dans le film. X-Men 1, c'est juste une bête qui grogne, à peine s'il dit 3 mots de dialogue. Et ça, c'est très mauvais de mon point de vue, il a aucune dualité avec Wolverine, ça dégage. Et dans Deadpool 3, ils ont voulu nous faire un petit coup de « ouais, bah les gars, c'est ton frère, quoi, quand même ». Donc ça remonte un peu le truc. Je le mets là, dans cette idée-là, un peu de la liste, et puis voilà. Emma Frost, mesdames et messieurs, la blonde du club des damnés de X-Men First Class. Alors, Emma Frost, vraiment, en tant que méchante... je la mettrai en hockey en dessous de la liste des strikes. Je la mettrai en hockey au-dessus de cela, pour une raison qui est assez relativement simple, c'est que j'aime énormément le personnage. Maintenant que je me suis mis au comics X-Men, à partir des parties de Krakoa, donc les plus récents, même si je sais que Krakoa c'est fini, mais de ce que j'ai lu, j'aime beaucoup quand elle essaye d'être, entre guillemets, diplomate, etc., et qu'elle essaye, entre guillemets, d'être gentille. C'est plutôt cool, et le personnage du film... bon, je vais pas dire que c'est fiable ou pas, c'est une adaptation comme une autre, même si là on est plus dans la période Club des damnés, que je ne connais pas trop, mais je sais qu'elle avait une relation spéciale avec Shaw, parce que je crois que Shaw l'a manipulée, pas forcément comme le Joker et Harley, mais qu'il y avait quelque chose où Shaw avait une espèce de domination sur elle à l'époque du Club des damnés. Donc ça c'est bien retranscrit dans le film, mais l'actrice est cool, le personnage est cool, ses pouvoirs sont bien adaptés, elle dépasse Charles, ça c'est plutôt cool, enfin... sa forme cristalline. Voilà. En fait, le défaut du personnage, c'est de ne pas apporter assez d'enjeux dans le film, de disparaître du film assez rapidement, et même plus tard dans les films X-Men, de disparaître tout court, puisque elle va disparaître comme Azazel, et je ne sais plus quel autre personnage, Banshee, je crois que... comment il s'appelle en français? Je n'ai plus son nom en français. Le Hurleur. Comme le Hurleur et comme Azazel, c'est 3 des 4. Il y a aussi Angel, mais la version féminine, par Zoé Kravitz, qui vont mourir hors écran, malheureusement, et qui vont pas vraiment avoir de suite. Surtout, c'est dommage que Emma Frost a une relation avec Kitty Pryde alors, je sais pas si on peut considérer ça comme mère-fille ou élève-professeur, mais elle a une relation qui est cool, et puis même, de toute façon, Emma Frost, c'est un pilier des mutants. De toute façon, tous ceux qui ont fait partie du conseil de Krakoa, ils sont 12, à part le mutant... je sais même plus comment il s'appelle, tellement je ne le connais pas. C'est un mutant qui a des pouvoirs, je crois, pyrotechniques et télékinésiques, qui a un côté un peu religieux, il me semble. Lui, je l'ai vu, je l'ai découvert dans les comics Krakoa, et encore, je sais pas grand-chose sur lui. J'ai vu qu'il était apparu dans la série X-Men animée, et encore c'est un caméo plus qu'un rôle. Mais voilà, sinon pour moi les 12 du conseil sont censés être relativement des piliers de la communauté mutante, au point de
ah, ça serait cool de voir des relations avec eux. Emma Frost en faisait partie. Mystique également. Mais Mystique, là, on en reparlera un peu après. Le fléau. Alors, le fléau, je sais pas trop comment faire, parce qu'on a vraiment 2 adaptations différentes. Et de toute façon, après, il faudra que je fasse un peu de tri dans la liste. Tous ne vont pas rester. Vous avez de fortes chances qu'à un moment donné, Monsieur Lo disparaisse. Enfin, j'essaierai de faire des tris pour ne pas non plus surcharger la liste. Donc, si jamais, voilà, ne dites pas que la liste soit mise à jour avec des disparitions de temps en temps. Mais en ce qui concerne ce fléau, après j'ai décidé de prendre en compte uniquement le fléau des films X-Men 3 et Deadpool. Déjà on a le plus gros point faible de mon point de vue, c'est que même si on adapte un méchant, même si on adapte un personnage de comics, je trouve qu'un personnage devrait avoir quelques bases des fois avec son personnage. Le fléau par exemple, sa particularité que peu de gens savent hors comics, parce qu'en effet, hors comics, quand on les lit, on a l'impression c'est que le fléau, techniquement, c'est pas un mutant. Dans les comics, le fléau, il a les pouvoirs à cause de, on va dire, de quelque chose de divin. Et ça, ils l'ont pas fait. Dans le film X-Men 3, et sûrement Deadpool, du coup, parce que c'est le même, nous avons un fléau qui est un mutant. Ça, pour moi, c'est problématique. Déjà. Ensuite, ce fléau-là n'a rien du frère de Charles Xavier. Il en parle même pas, il en parle jamais. Et sa mort, dans Deadpool 3 toujours, est plutôt... Est-ce que j'irais jusqu'à dire cartoonesque? Ouais, bon, on va dire ça. C'est un peu raté. Alors, ça sert le film, ça sert l'humour du film, mais ça ne sert pas le personnage. Voilà pourquoi je ne critique pas ça dans le film, mais je critique quand je parle du personnage. Donc pour le fléau... Et sachant qu'il est moins mémorable que l'homme sable, mais c'est cependant plus mémorable que Cecilia, je mettrai le fléau en poubelle tiers, parce qu'il a quand même une utilité et que son casque a été respecté, grosso modo. Magneto, alors c'est pareil, Magneto c'est les deux, parce que ça colle assez bien. Magneto, Ian McKellen, j'ai aucun défaut quasiment à dire, le personnage est quasiment parfait, tant dans l'acting, tant que dans la badassitude, tant que dans le développement de personnages. Lui, comparé à l'écriture du Magneto de Fassbender, on a un Magneto qui se respecte entre les 3 films. Dans le premier film, c'est le méchant kitsch, etc., etc. Dans le deuxième, il est en prison, il travaille sur lui, il est un peu méchant, mais il va quand même aider les mutants. Là, on voit un Magneto qui aime les mutants dans X-Men 2. On a la meilleure itération de Magneto en live action dans X-Men 2. Et après, on a le Magneto de X-Men 3 qui aime toujours les mutants, mais qui va prendre la fameuse guerre. Et là, du point de vue d'écriture de Magneto, c'est respecté. Et après, on aura Michael Fassbender qui, en effet, sera beaucoup dans la vague gentil, méchant, gentil, méchant, gentil, méchant, sans trop sortir de ce cercle vicieux, même si l'acting est excellent, même si on oublie qu'on a quand même le costume catastrophique de X-Men Apocalypse. Ce Magneto-là ne pourra malheureusement pas prendre la place du roi. Le Magneto de l'animé me plaît beaucoup plus. Cependant, je le vois très bien venir taper dans le gros banger sans trop de problème. Et je le mettrai même là. Pardon, excusez-moi. Je le mettrai là parce que franchement, même si la dualité du bouffon est parfaite et tout ça, le défaut du bouffon c'est qu'on ne voit pas tellement finalement. Ça reste un méchant quelque peu secondaire et l'acting ne colle, est bien, mais ne colle pas autant que Ian McKellen et Michael Fassbender qui carrient vraiment le personnage de Magneto dans les films X-Men. Mystique, alors pareil, on va prendre les deux, parce que de toute façon les deux ont des gros problèmes selon moi, la deuxième beaucoup plus que la première. La première, elle est pas mal, elle est respectée, c'est la mutante fidèle à Magneto, c'est la mutante qui a un ego et qui va trahir Magneto, parce que Magneto c'est un connard quand même, hein, par moment. Et c'est la mutante qui est une assassine. Encore une fois, on revient sur le principe de qu'est-ce qu'une adaptation, et après on a les nouveaux X-Men, où Mystique devient gentille. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal, à titre personnel, à accepter que Mystique devienne quelqu'un de gentil. C'est pas quelque chose que j'ai apprécié, c'est pas un développement... Alors, ça colle pour le personnage, mais ça... En fait, le personnage est bien écrit dans le sens où il est bien développé. Ça fait que dans les films, on manque de la Mystique méchante, sans pitié. On a un manque. Pour moi, on a un manque très bien, enfin très gros. Ce qui fait que Mystique va être juste en nom. Elle n'est pas en poubelle tiers, elle est bien, elle a de bons moments, c'est cool. La mort, on n'en parlera pas, c'est pourri, mais ce que je veux dire, c'est que le reste est cool. Le problème, à la limite, c'est qu'à des moments, on a plus Jennifer Lawrence que Mystique, mais ça, à la limite, c'est des problèmes de maquillage, tout ça, mais dans le film, ça reste un défaut. Mais si vous voulez tous les détails, vous avez les Apple Awards de la saga X-Men,
sur la chaîne YouTube principale, bien sûr. Mais voilà pour tous les détails de Mystique et de pourquoi elle se retrouve en non. Vraiment, c'est pas irrégulière, c'est juste que... Et puis même, on a une relation avec Charles Xavier en mode demi-frère. Alors ça, à la limite, je veux bien, hein, mais du coup, dans les films X-Men, on a un gros problème de ce point de vue-là, quoi. Voilà. Dans tous les cas, Mystique, c'est même pas irrégulier, c'est juste non. Mais voilà. Pyro! Alors, Pyro, c'est amusant. Pyro, c'est cool dans X-Men 2, c'est banger, enfin, c'est banger, c'est tout aussi bien dans X-Men 3. Dans Deadpool 3, j'ai relativement quelques petits problèmes, mais ça colle assez bien avec le personnage. Pyro, en fait, ce qui manque, c'est qu'il est pas... Il est cool. Et ça va être un bon méchant. Mais en fait, sans plus, c'est juste le méchant badass qui manipule du feu. Et au-delà de ça, on n'a pas grand-chose, finalement. On n'a pas grand-chose au-delà de ça. Ce qui fait que pour moi, Pyro, il va aller là. Hop. Au-dessus du dent de sabre, à qui il manque 2-3 petites phases de développement. Mais en dessous d'Electro, qui malgré No Way Home, reste un bon développement et une bonne profondeur dans les premiers Amazing. Après, Pyro en lui-même n'est pas mauvais, hein. Dans le 2, il est bien amené, bien développé, sa chute, finalement, est assez logique. Il a été envenimé et manipulé par Magneto, c'est un plaisir de voir ça. Et dans le 3, bah, c'est le mec, la scène qu'on a d'ailleurs là, que j'ai prise pour l'illustrer, c'est le moment où un mutant va approcher de Magneto, mais que Pyro va le défendre. Après, Deadpool 3, il n'y a pas grand chose à dire, c'est la suite du personnage, finalement. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de scènes, à la limite, sur ce méchant-là, quoi. Sébastien Shaw, méchant charismatique de First Class. Pareil, même problème que Emma, au final. C'est... L'acting est cool, le personnage est cool, l'adaptation en elle-même est cool. Ce qui manque, c'est pareil, on est sur un méchant, mesdames et messieurs, qui normalement est un pilier, pas dans le même sens qu'Emma, mais un autre pilier de la communauté mutante. Et surtout, le club des damnés, c'est censé être un truc de gros fils de pute, qui a une influence de malade. Là, on va juger, alors je vais juger à moitié le club des damnés à travers Shaw, mais en fait, le problème, c'est que le club des damnés a vraiment un manque d'influence vraiment important, je trouve, dans les films X-Men. Shaw, c'est juste un anarchiste bordélique, en fait, qui a eu un petit passif de nazi. Finalement, c'est tout. Sébastien Shaw n'est pas le méchant auquel je m'attendais vraiment dans l'univers X-Men. Il m'a un peu plus déçu que Emma. Les pouvoirs sont cool, les effets autour du pouvoir sont cool. Je pense que pour Sébastien Shaw, pour un méchant de cette envergure, mais qui est quand même stylé, et qui a quand même un film plutôt cool, qui est quand même bien mis en avant, mais qui manque d'importance, je pense que je le mettrai, moi, ici. La différence entre Mystique et le Fléau étant surtout du point de vue d'apparition. Voilà. Shaw vient se mettre entre les deux. Vuk, alors Vuk c'est l'actrice banger Jessica Chastain qui se retrouve à la jouer. On a un acting de baiser, c'est cool, c'est amusant, l'acting passe, et encore, ça passe parce qu'on comprend vite la gueule que doivent tirer les aliens. Et niveau scénario, c'est éclataxe, hein. C'est sauvé par l'acting, mais en fait, à part ça, les aliens, on n'a rien, on ne sait rien, on sait que c'est les méchants pour un film. Au final, on comprend même pas leur plan était complètement con. Ils vouaient à l'échec depuis le début, mais ils ont tellement peu d'apparitions, tellement peu d'impact, qu'en fait, s'ils n'avaient pas été là, le film aurait quasiment eu la même tournure au final. Donc, en vrai de vrai, Jessica Chastain, elle va finir... c'est un autre déchet loupé, hein. C'est juste moins pire que New Mutant, quoi. William Stryker. Alors, Stryker, il a un seul défaut. Au final. C'est pour ça que Stryker, vous voyez, de mon point de vue à moi, je vais le mettre là. Stryker, c'est un énorme banger. Dans tous les films où il apparaît. Le jeune, le vieux, banger. Son but, banger. Sa façon de passer, banger. Le fait de représenter à travers lui les humains qui haïssent les mutants, banger. Ses méthodes, banger. Son passif avec Wolverine, banger. X-Men Origins Wolverine, banger. Il a fait un banger sans faute. Quel est le gros problème de ce personnage? Brian Cox. Quand on est passé après, enfin quand on a lui, au début, peut-être ça passe, j'en sais rien, mais quand avant, t'as X-Men Origins Wolverines, qui est sorti après, mais qui se passe avant, qui a l'acteur charismatique, dont je sais plus le nom, mais qui joue très bien les méchants, et que après, bon, cet acteur-là, ils te mettent dans la version jeune un autre acteur qui a bien la gueule de Stryker, mais qui te mettent cet acteur-là en vieux,
Il manque de charisme, il manque de présence, il manque de tout dans ce rôle. C'est pas un striker menaçant. Moi, quand je l'ai vu dans les films, j'étais en mode... Ouais. Ouais, et alors? T'as fait quoi? C'est tout. C'est le seul truc qui manque, c'est l'acteur. Mais à part ça, niveau écriture, niveau but, niveau motivation, niveau tout ça, même on a même la relation de son fils avec Jason, enfin de son fils, Jason tout court. Très bien écrit, personnage incroyable, gros banger, mais manque d'acting sérieux pour le meilleur film où il est représenté, quoi. Dommage. Lui, c'est Zender Rice. C'est un autre professeur dans le futur de l'arme X, qui n'est pas l'enfant de Stryker, du coup, qui est un enfant d'un random. Et alors, j'avais le choix entre 3 méchants pour Logan. C'est vrai que j'ai hésité. Je me suis dit, de toute façon, on en parlera un peu si un jour la liste devient entre guillemets populaire, que les gens aiment bien, on pourra en parler et débattre, voir si on change de méchant, voire en rajouter, voire en enlever, on verra. Mais Zender Rice, qu'est-ce que ça donne? Excusez-moi. Et ben Zender Rice, c'est pas trop mauvais, dans le sens où finalement, ben c'est amusant, il est cool. L'acteur, je suis pas objectif, mais c'était le vieux Loki, donc ça passe. Mais il manque de profondeur. C'est cool, il a des réputations cool. Son impact dans le film, vu que c'est lui qui manipule tout, bah c'est cool. Mais on manque de vraies profondeurs, on manque d'un vrai truc sérieux. Et on manque d'un méchant avec un réel impact. Ce qui fait que le méchant finit en... ok. Je pense que Zender Rice... En vrai, j'en ai aucune... Je me rappelle plus à 100% de son impact non plus. Hein. Il est pas... Voilà, il a un manque de mémorabilité aussi, de toute façon. Moi, je le mettrais là. Zender Rice, je le mettrais là. C'est ok, ça passe, quoi. Et Cassandra Nova, alors je vais quand même pas tous mes spoils au cas où, par précaution, mais je vais quand même spoiler un petit peu. Cassandra Nova, méchante de Deadpool 3. On a le lien de famille, même si elle parle jamais avec Xavier, c'est comme le fléau. Mais elle, on a le lien de famille. On a les pouvoirs, l'ambiance, l'enjeu. On a tout ce qu'il faut pour la bonne méchante. On a l'actrice, qui est incroyable en Cassandra. On a quasiment tout ce qu'il faut. Et puis après, on a le film. Et dans le film, elle a une phase de rédemption qui sort de nulle part. Et après, on a un combat trop facile. Le personnage est cool. On a un bon méchant qui a des bonnes motivations et qui est cool. Toute la partie dans le néant où elle maîtrise tous les mutants, ça c'est stylé. On a la main, le truc iconique de la main, c'est incroyable. Et je pense que Nova, franchement, elle finit devant Electro, quoi. Genre peut-être même devant Deadshot en vrai. De toute façon, Deadshot sera enlevé de toute façon. Ouais, non, bon méchant. Nova, elle finit là. Elle est ok tiers, elle est cool, elle a la veste, elle a le charisme, elle a la badassitude, elle a le début du film, elle a la bonne première moitié du film pour elle. Elle a la scène avec Wolverine, elle a tout ce qu'il faut, mais la fin, elle manque vraiment... Elle aurait pu buter tout le monde, en fait. La fin est trop conne. Elle a... Finalement, en finale, Nova a le syndrome de Palpatine, hein, objectivement parlant. Faudrait que je leur parle dans ma review. Le film en restera à 5, tellement j'ai pris une claque. Mais il y a un côté quand même... syndrome de Palpatine. Bon. Alors, ça c'est fait. Et c'est cool. On avance bien. Il nous manque les méchants de Smallville. Vraiment, il faut se mettre à jour. Ah, les méchants de Smallville, on le fera, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas oublié non plus, quoi. Voilà. Bah écoutez, petite pause et Resident Evil. Ça vous dit? Bah ça va être ça de toute façon le programme, mesdames et messieurs.